Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 podcasts que j'écoute qui sont sympas pour si vous voulez gagner par exemple en culture générale, si vous faites de l'entreprise ou si vous êtes salarié. C'est trois podcasts que moi j'aime bien. Alors le premier, ça s'appelle la conversation scientifique. C'est présenté par Étienne Klein, qui est un chercheur dans le domaine de l'atome en fait. Il est directeur de recherche notamment je crois sur le plateau de Saclay, là où il y a un synchrotron. En tout cas c'est dans le domaine de la science, etc. Il fait beaucoup de conférences, notamment à l'Espace des Sciences à Rennes, il y en a quelques-unes. Il est un peu sur tout ce qui est la physique quantique et ce genre de choses-là. Mais alors son émission, la conversation scientifique, c'est tous les samedis, c'est le samedi après-midi, je crois que c'est entre 15 et 16 heures si je ne me trompe. Et il a un invité à chaque fois, et puis il parle. Alors lui, ce qu'il y a, c'est qu'il a un raisonnement scientifique. Et donc il parle d'un sujet, et il traite ce sujet avec son raisonnement scientifique qu'il a. Et donc il invite son invité, il invite la personne, et pendant 50 minutes il parle là-dessus, puis moi je trouve en tout cas c'est intéressant. Donc je vous mettrai les liens à chaque fois en dessous dans la description, vous aurez le lien pour le podcast. Alors ça c'est pour l'aspect scientifique un peu de la chose, et c'est divertissant, etc. Après il y a un podcast que moi j'aime bien aussi, c'est dans le domaine c'est 2 podcasts, c'est dans le domaine du travail on va dire, pour se tenir un peu au courant de ce qui se fait. Le premier c'est l'entreprise BFM, donc qui fait partie de l'entité BFM Business en fait, ça s'appelle l'entreprise BFM, et ça c'est tous les samedis aussi je crois que c'est le samedi matin. Et c'est intéressant aussi, donc ils ont des invités à chaque fois, ça traite de business quoi. Et donc ça permet de se tenir au courant un petit peu de la sphère travail. Et dans le même genre aussi, et qui appartient à la même entité, c'est Tech & Co, TECH, je vous mettrai le lien de toute façon en dessous, &Co. Et ça traite de travail, pareil, de business, plus orienté sur les nouvelles technologies, la technologie, ce qui se fait. À chaque fois, ils font le parallèle entre... Ils ont un invité, à chaque fois ils ont une correspondante qui est à New York, qui parle, à chaque fois ils invitent des gens, c'est un esprit assez start-up. Et donc c'est pas mal. Ça permet de se mettre dans une bonne ambiance business. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, un autre, par exemple, si vous aimez voyager, en fait, je vais vous en donner un peu plus que 3, en fait. Il y en a quelques-uns que... Si vous aimez voyager aussi, il y en a un autre qui est sympa, mais lui, il en fait une fois de temps en temps, c'est pas extrêmement régulier. C'est sur les routes de l'Asie, qui est pas mal. Donc, c'est une personne qui s'appelle Romain Lazarotto, je crois, qui est basé à Singapour, et puis qui rayonne par différents voyages autour de Singapour et qui présente ses voyages. Et notamment, il a un invité qui s'appelle Thierry Robinet, qui est une sorte d'aventurier et qui raconte un peu ses aventures dans différents endroits, et à chaque fois c'est intéressant quoi. Mais c'est que sur l'Asie par contre. Après, il y en a un autre aussi qui est sympa, qui s'appelle Sur les épaules de Darwin. Et donc ça c'est fait par Jean-Claude Amezen. Je crois que c'est sur France Inter si je ne me trompe. Et c'est tous les samedis, pareil, c'est les podcasts en général, les podcasts que j'aime bien, ils tombent le samedi, entre autres. Et Sur les épaules de Darwin, ça raconte un peu l'épopée de l'espèce humaine. Ça parle pas de futur, ça parle plus du passé, mais de l'épopée de l'espèce humaine dans différentes choses. Là, récemment, il y en avait un sur la faille de Cascadia. Vous voyez, c'est sur les failles et ce genre de choses. Bon, c'est bien raconté. Et puis, oui, c'est sympa, quoi. Moi, j'aime bien. Sympa. Après, les podcasts, il y en a plein. Bon, là, vous en avez... Je devais vous en donner 3. Là, vous en avez 5. Je trouve vraiment
5 que j'écoute régulièrement. Ouais, ils sont bien sympas. Après, il y en a une multitude de podcasts. Alors après, je vais vous donner une petite astuce aussi pour vos podcasts. Si par exemple vous avez une connexion internet qui n'est pas terrible, en général les podcasts on les écoute par iTunes, le logiciel d'Apple. Et iTunes, il a un côté, c'est un peu un côté, il est costaud comme logiciel. Et quand il y a une connexion internet qui est un peu faible, eh bien il marche pas bien. Il marche pas bien et il faut une connexion internet bien stable. Quand la connexion internet est stable, c'est impeccable, mais quand c'est faible, ça marche mal. Et alors, ce que j'utilise moi, comme logiciel, ça s'appelle Zipload. Je vous mettrai le lien, pareil, c'est ZIEPLOD, qui est gratuit, et en fait qui est un agrégateur de contenu basé sur les flux RSS. C'est-à-dire qu'il y a, normalement, en grande majorité, les podcasts, on peut s'abonner et on peut être prévenu de la sortie du podcast en s'abonnant à ce qu'on appelle un flux RSS. Donc il faut aller sur le site du podcast, copier le flux RSS, le mettre dans le logiciel Zipload, et ensuite Zipload il rafraîchit tout seul et il vous donne la liste des podcasts que vous pouvez télécharger si vous souhaitez, etc. Il est beaucoup plus léger et il marche très très bien même quand il y a une connexion internet qui est faible. C'est-à-dire qu'il arrive à se connecter, il arrive à prendre des choses. Malheureusement tous les podcasts n'ont pas un flux RSS. Et donc de temps en temps ça oblige à passer par iTunes si on veut télécharger le podcast en question. Voilà, bah écoutez, j'arrive à Lyon, je vais à la bibliothèque pour chercher quelques nouveaux livres parce que j'ai bientôt fini le mien. Voilà, bah, si vous avez aimé ces vidéos, mettez-moi un pouce, ça me fait plaisir, ça me fait connaître. Abonnez-vous si vous voulez, allez voir sur Facebook si vous souhaitez, et puis bah, merci d'avoir suivi les vidéos. Passez une bonne journée, à bientôt, au revoir.